Alors monsieur, Bastien Bousquet, Oui, bonjour, Bastien Bousquet à l'appareil. où est-ce que vous allez m'amener? Donc, je ne sais pas encore, mais Oui. je crois qu'on va se laisser inspirer par la ville, Mmh. par les gens, Mmh. par les vélos, par la nature de la ville, Ok, d'accord. par les chiens, les chats. Il faut s'inspirer de notre environnement. D'accord. Donc c'est le repas typique chinois, je dirais. Le burger, donc bien sûr, un plat très connu en Chine, qui est inventé par les Song en l'an moins 400. Oh merci. J'ai lâché un postillon. Donc la première étape, c'est trouver un vélo. Oh ok, on va faire du vélo là? Wesh. Ça c'est pour moi. Voilà, je t'offre un vélo. Mec est trop sympa. Il est dans le partage. Donc là, voilà, je scanne. Après, je dis salut. C'est fait, c'est ton vélo. Ok, alright. Au Kigo, oui, j'ai commandé. Je crois que t'as pas vu que j'ai commandé. Mais en fait, je me suis dit, c'est un truc de ouf comment tu payes avec WeChat. Genre. Ah ouais. En fait, Ça fait un an que j'ai pas touché d'argent. t'as les communications sur WeChat, tu peux payer avec WeChat, et tu peux choisir ton menu sur WeChat. Ouais. En fait, c'est pas le même. Donc, ils sont stylés. Moi, du coup, là, on est dans un petit restaurant vietnamien. Et attends, je vais montrer le petit plat quand même. Spéciale dédicace à papa du Vietnam. Ça a l'air bien bon. Si tu veux, il y a si tu veux épicé, mais je pense pas. Piment. Ah, c'est piment ça, putain, ouais, direct. On voit la patate. Et là, du coup, on est chez Pho Yetin. Au Vietnam. Il a tapé dans le plat. Direct. C'est parti. Alright. C'est du bœuf, mec? Ouais, tu peux rajouter des trucs là. Ouais. Ouh. C'est ça. Waouh, l'oignon est trop bon. On dirait l'oignon du pain con tomaté. C'est vrai. Oui, je sais. Oui, je me suis trompé. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça me rappelle ça, quoi. Moi, j'ai dit oignon, mais c'était avec. Vas-y. Je suis ouvert, mec. Je goûte à tout. Franchement, c'est bon, hein. Bah, du coup, je vais goûter le piment, là. Ça arrache? Ah, t'as mis, hein. Bah, je vais tester. C'est pas pour le goûter, hein. Pour donner le goût Ah, à la ouais, sauce. ok. Mais après, tu peux le manger. C'est quoi le plat que tu manges le plus à Shanghai? La cuisine de Jeanne. Mais si tu devais désigner un plat Genre au resto ou un plat, ouais. dans sa généralité. Après, si tu veux, je te dirais ouais. Ouais, je mange souvent des nouilles quand même. Tofu, tu vois, en ingrédient tofu, quand même, je mange pas tout. Ok. Avec les oignons, c'est encore meilleur. Putain, t'as déjà fini, mec? La flèche humaine. Vas-y, mec. J'ai aujourd'hui que ça goûte bien. Mais du coup, c'était pas les mêmes. C'est du bœuf, mais c'est pas le même morceau de bœuf. Putain, mec, je vais devoir bombarder, non? Non, moi je mange assez rapidement. Je suis allé au fond, je pensais qu'il m'en restait pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est vrai que ça prend beaucoup de photos quand même. Ils sont très réseaux sociaux, les chiens. Ah ouais, non. Mais tout à l'heure, quand je l'ai vu, là, quand t'as dit avec sa. Je sais pas comment on appelle ça, un réflecteur. Ouais. J'étais en mode putain, ouais. Abusé. S'il se balade et tout avec ça. C'est le mec de la meuf. Je t'explique au début. Tu fais rigoler qu'on va t'amener manger un hot pot. Waouh! En fait, tu vois, le hot pot, mais la soupe, elle est rouge. Waouh! Rouge! Waouh, putain, je t'ai pas pris, mec. Ouais, j'ai la langue qui est fragilisée là. Ah! C'est ouf comment ça tabasse. Ah, je pense que je suis pas habitué à en manger. Ouais. T'en manges toi quand même, dans l'ensemble? Ouais. Ouais? Je mange pas le piment, mais je mange la sauce. Après, ça m'arrive de tomber sur un piment. Tu vois. Putain, ouais. Tu peux pas goûter? Ça surprend. Je connais. Ça surprend. Ouais, mais j'ai plus l'habitude de manger épicé. Ouais. Mec, c'est une dinguerie. Hugo et les piments, la découverte. Je sais pas si ça se voit que j'ai un peu la larme à l'œil, mec. Il est mal, là, il est mal. J'ai un peu la larme à l'œil, mec, c'est fou. Moi, je résiste pas du tout au piment. Il a été ému par les piments. C'était excellent. C'est une dinguerie comment ça m'a tabassé la langue. C'est ça qu'une petite bière, c'est bien. Ça coupe les effets du piment? Pas sûr. J'allais dire, je suis pas sûr de la news là. Ah, vas-y, hein, si tu veux taper un peu dans la soupe. Ouais, si, je prends ta faim. Il reste plus beaucoup. En vrai, non, il en reste que. Il en reste où? T'as plus faim? Non. Genre, je demande ça là? Ouais. Je peux démonter tout ça.
Yo yo yo. Bon, du coup là on est dans le studio et voilà, ça fait quoi? Ça teste les micros, 3 micros. Est-ce que tu pourrais me dire les références des micros, chef? Le chef. La voix du frérot sur 3 micros différents. Donc on a TLM 103, le Warmojo 87 et le Warmojo 47. Donc on va voir comment ça sonne, la voix du frérot sur les 3 et on va en choisir un pour la suite quoi. Ok, bah merci pour ces belles références que je n'aurais pas pu dire tout simplement. Et voilà, du coup là on est en train de voir les différences. Bon, il y en a qui sont plus chaleureuses, genre on entend le timbre de voix. D'autres, c'est plus de face, plus clair. Et celui du milieu, bah, je sais pas, je peux pas vous dire, je l'ai pas entendu encore. Donc on va écouter ça. Et là, c'est un peu impressionnant. Faudrait peut-être que je vous montre ça. Attendez, je vais juste poser le micro. Voilà. Et là, du coup, c'est... Comment t'expliques ça? C'est la carte son. Moi, je sais, mais Ouais. je sais pas. En gros, c'est l'interface de toutes les entrées et les sorties audio sur la carte son. C'est exactement de ça qu'il parle. Compresseur, EQ. Après, je veux pas trop m'aborder sur le sujet parce que je connais pas tout. Ah ouais, c'est impressionnant quand même. Bon, on a bien avancé dans le son. Là, on l'a fini. Et vas-y, il faut qu'on fasse écouter ça, quoi. Le son est carrément fini, quoi. Hugo, il avait fumé beaucoup de cigarettes, il avait beaucoup de whisky. Ah, t'as une voix de ouf, mec. Franchement, t'as une voix de rappeur. T'es né pour être rappeur, mec. Ouais, ça, c'est banger. Oh là là, mec. Faut le stopper. Faut... R2D2, mec. Star Wars, mec. Oh, le pauvre. Le petit Mouk. Le petit Mouk, il en peut plus, là. Il est en danger, là. Il est en train de suffoquer les Chipmunks. Ah putain, j'ai mal au ventre. Un dialogue entre les petits à la fin et Chewbacca. Ah, incroyable. Bon voilà. Bah maintenant vous avez vu un peu de quoi il est capable niveau mix. Donc les gars, n'hésitez pas à le contacter. Voilà, comme je disais, je mettrai son WeChat, son WhatsApp, je mettrai tous les moyens de contact possibles. Du trading en même temps. Et en même temps, il fait du trading. Les gars, c'est n'importe quoi. Voilà. Là, on est sur une journée plutôt biologique, quoi, écologique, parce qu'il y a du verre. Bon les gars, c'est la fin du studio. Il va tout revendre. Je cherche un repreneur parce que j'y arrivais pas là. C'était trop dur le business. ça marche. Le client, Les Chipmunks. il est jamais content. Il kiffait pas trop les Chipmunks. Ils m'ont demandé que je rembourse et je dois vendre le studio pour rembourser. Du coup, c'est un peu la merde. Donc voilà l'équipe, bon on vous reprend dès qu'il se passe quelque chose. Ouais, confiance perdue, se retrouve en été. Bon, du coup, Bastien, Ouais. on est où? Alors, on est où Ah merde, attends, j'ai le tracking. Alors, on est où? On est à Shanghai, on est sur le Bund, voilà, donc, la skyline de Shanghai. Jade, tu dis un petit mot, donc tu t'exprimes. Bienvenue à Shanghai. Bienvenue Hugo à Shanghai, welcome to big cities. Jade. Bon alors Jade, ça te fait quoi de voir un paysage comme ça? Oh ouais. T'es habitué? Ouais. T'es habitué à voir ça, hein. Ouais. T'as de la chance, hein. C'est ouf. Mais ouais, du coup, arrivé il y a pas si longtemps à Shanghai, très bonne impression. Ce qui est bien, c'est que là, vraiment, tout est en floraison. C'est-à-dire que c'est vraiment très très beau. Allez. Oh, lui, il a pas du tout dosé. Mais regardez, la taille des bâtiments, c'est assez impressionnant, franchement. Et là, du coup, ouais, je me suis dit, je vais me balader, je vais prendre la cam. C'est vrai que c'est vraiment la première fois. Parce que les gens, tu sais, ils sont un peu curieux, ils regardent et tout, ils comprennent pas trop. Mais vraiment, les gars, la Chine, c'est... Enfin, plutôt Shanghai, du coup, en l'occurrence, c'est vraiment incroyable. Genre, regardez, faut que je vous montre ça. Même les bâtiments, il y a tout un effort
très très propre. On se sent vraiment sécure. Moi, j'ai aucun problème. Regardez, j'ai une sacoche là sur moi. Et genre derrière, je range ma DJI dedans. Et vraiment, il n'y a aucun problème pour ça. Puis aller dans le métro, les gens ils s'en foutent quoi. Franchement, il n'y a pas de voleurs parce que c'est très sécure. Et tant mieux. Ouais. Là, je sais pas trop où je vais marcher, mais juste je marche. J'essaie de m'habituer un peu à être seul face à moi-même. Genre déjà, je remercie mon frère qui m'a offert cette opportunité de malade de pouvoir venir en Chine comme cadeau de Noël. Que lui, du coup, il y vit. Il m'a montré son mode de vie, ses amis, ses fréquentations. Et franchement, c'est juste incroyable. Et les gens, vraiment, sont super sympas. Ah bah là, je viens juste de croiser une Française. Putain, c'est incroyable. Là, je vais peut-être mettre la réduction de bruit parce qu'avec l'autoroute à côté, je sais pas trop si on va bien m'entendre. Mais les gars, c'est vraiment incroyable. Et en vrai, ça va, tu te sens pas du tout mis à l'écart parce que tu sais pas parler la langue ou quoi que ce soit. Faut se dire que la plupart des panneaux en chinois sont traduits en anglais. Donc en vrai, si t'as un minimum d'anglais, les gars, c'est easy. Au pire, si les gens vous comprennent pas, vous mimez avec les mains. Genre, vous embêtez pas avec ça. Et vraiment, n'ayez pas peur parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Et c'est vrai que moi, j'ai pas trop l'habitude. D'habitude, je suis plus un peu casanier, on va dire. Je reste dans ma chambre et tout. Et là, je me suis dit, en vrai, cette année, je suis sur une mentalité où je veux changer les choses, où je veux avancer. Et clairement, prendre un avion pour Shanghai, ça fait clairement partie de mon process pour avancer et réussir à être bien avec moi-même. Bon, j'ai mis la réduction de bruit, je me suis dit, on sait jamais. Parce que là, il y a quand même pas mal de mouvements. Et au final, en fait, Shanghai n'a presque pas de défaut. En fait, le seul défaut, c'est plus de mon côté, c'est que je parle pas la langue. Et en vrai, tu le ressens, parce que tu as envie de communiquer sur les expériences, sur le vécu des gens, comment ils voient la vie à travers de leur pays. C'est vraiment quelque chose qui manque. Donc je pense que pour une première expérience, je comprends le fait de l'importance de la langue. Bien parler anglais, bien parler, ou un minimum, la langue étrangère, donc en l'occurrence chinois. Et pour vivre des trucs encore plus forts. Les gars, c'est très très beau. Je pense que le most, le plus à Shanghai, c'est vraiment les moyens de déplacement. En fait, on va retrouver énormément de vélos, de scooters. En fait, ils ont des voies dédiées, comme là, tout le long, et c'est vraiment une voie entière. Du coup, tu peux te balader dans tout Shanghai assez facilement. Et c'est ça qui est bien en vrai. Les moyens de déplacement, c'est vraiment assez ouf. Puis c'est vraiment pas cher aussi. On va dire le seul aspect qui coûte cher à Shanghai, d'après ce que j'ai compris, c'est le logement. Le logement, ça peut aller très très vite à Shanghai. Mais ouais, en tout cas, Shanghai, c'est vraiment la fast life, quoi. Tout va rapide. N'importe quel endroit où tu vas, en fait, finalement, tu as l'impression d'avancer. Tu as l'impression que quelque chose se concrétise, en fait. Et franchement, pour une première expérience, les gars, c'est incroyable. J'ai tellement de chance. Et je remercie tellement mon frère de m'offrir cette chance de pouvoir partir comme ça. Je suis tellement reconnaissant pour le fait qu'il m'ait offert ce voyage. Et franchement, c'est les grands frères. Hein, parce que des grands frères comme toi, je sais pas s'il y en a partout. C'est vraiment incroyable.